Salut Dry Tooler, comme il fait froid en ce moment, je vous emmène dans cet épisode à l'intérieur. Ici, on est au CSU de la faculté de Grenoble et on va voir l'entraînement de la sélection nationale de cascade de glace de la FFCAM avec son entraîneur Adrien Pirolo qui va vous délivrer un peu tous ses secrets pour progresser en dry tooling. Pour l'échauffement, on va avoir plusieurs phases. On va avoir une première phase de cardio, où généralement on peut s'échauffer à la corde à sauter. Ensuite, on va attaquer un éveil articulaire. On va essayer de balayer la plupart des articulations qui fonctionnent dans notre sport. Donc on va aller voir au niveau des coudes, des poignets, des épaules, les hanches, les genoux. Et ensuite, on va attaquer une phase d'éveil musculaire. On va pouvoir commencer par un exercice du coup avec élastique sur les biceps. On va ensuite attaquer sur les brachiales. Après, on va aller voir du coup le faisceau antérieur du deltoïde, suivi du faisceau médial du deltoïde. Après, on va faire notre exercice qui va plus toucher les triceps et en partie le faisceau postérieur du deltoïde. Et on terminera par deux exercices qui sont sur les antagonistes, donc le fixateur des omoplates et aussi du coup un échauffement sur la coiffe des rotateurs. Les qualités physiques d'un dry tooler, elles sont pluridisciplinaires. Du coup, on va retrouver en premier l'endurance de force. Donc l'idée, ça va vraiment être, par exemple en extérieur, la difficulté sur un secteur où on va avoir des trous comme à l'usine, ça va être l'éloignement entre les mouvements et surtout arriver à empiler tous les mouvements jusqu'au relais. Nous, ce qu'on travaille en ce moment avec la sélection nationale, ça va être plutôt un cycle d'explosivité dans une situation de fatigue, sur un exercice au panguliche. Toute l'utilité en fait, d'un cycle de préparation physique générale, ça va être d'éviter de se blesser dans des exercices de force plus tard. La deuxième qualité, elle découle de celle-ci, ça va être de la résistance au niveau des avant-bras. Donc comme support de pratique, ça va être comme en escalade, on va plutôt préférer un pan. Ensuite, on va avoir une autre qualité qui est le gainage. Et on va avoir deux types d'efforts en fait, dans le gainage. On va avoir un effort qui est plutôt statique, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenir un pied dans un enchaînement de mouvements, et puis on va avoir un effort qui est plutôt dynamique. Nous, on va avoir deux exercices de gainage. Un premier qui va être des remontées de genoux classiques, et ensuite on va avoir un autre exercice où ça va être des essuie-glaces, mais avec une spécificité, c'est-à-dire qu'on va devoir remonter les jambes avant de faire l'essuie-glace. Après, on va attaquer deux qualités qui sont tout aussi importantes. Une première qui va être d'avoir des épaules ainsi qu'une coiffe des rotateurs assez solides. On va faire ça avec les genoux au sol ou les pieds au sol, c'est deux niveaux d'intensité différentes. Et on va aller balayer plusieurs angles articulaires au niveau des épaules et travailler sur les différents chefs du deltoïde. Ensuite, on va voir tout simplement, on va reprendre en fait un exercice que l'on fait à l'échauffement, qui est la rotation interne et la rotation externe. Sauf qu'on va en fait allonger les répétitions et les séries pour en faire une vraie séance de renforcement musculaire. Et voilà, avec tous ces conseils, vous allez pouvoir muter en dry tooling. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'arriver à transposer en montagne ce que vous avez vu dans les 9 derniers épisodes. Ne ratez donc pas le dernier épisode où on ira en montagne pour vous donner des conseils pour aborder sereinement les sections en dry que vous rencontrerez en haute montagne. En attendant, bourrinez bien!